Hey, salut à toutes et à toutes et bienvenue sur ce nouveau tutoriel présenté par Le Bon Ordi. Donc aujourd'hui on va voir comment nettoyer, dépanner, réparer sa manette de jeu. Donc moi perso sur mon PC j'utilise une manette d'Xbox 360. Voilà, pour jouer à FIFA. Enfin bon, du coup ça va plutôt pas mal. C'est toujours un peu mieux que le clavier. Donc voilà, donc là j'utilise donc ceci, hein, donc une par clé USB, hein, par clé USB, pardon, par USB, voilà, tout simplement. Donc à savoir que des fois il y a certains dysfonctionnements ou de faux contacts qui peuvent venir aussi de cette partie-là, d'accord, ou de cette partie-là, tac, voilà. Donc ça c'est pareil, ça c'est à nettoyer. Donc je vais vous expliquer comment. Déjà attaque, donc voilà, hop. Alors il y a un produit miracle, d'accord, qui se trouve normalement un peu de partout, hein. De voilà, the produit miracle. Ok, donc WD-40. Voilà, donc tout simplement, donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis un peu de sopalin de partout parce que ça risque de foutre un peu de gras comme ça un peu de partout. Mais vous savez, des fois, ça arrive euh, que les joysticks ou ça là, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bon bref, les analogiques, voilà. Ça aussi, voir certains boutons, vous savez, grincent un peu, voilà, commencent à être un peu fébrile et tout. Alors tout simplement, si vous voulez, grâce à ce procédé-là, on va du coup regresser, re-huiler un peu tout ça et en plus nettoyer et améliorer les contacts. D'accord. Donc du coup, votre manette va se retrouver comme neuve. Alors, personnellement, donc moi, après un nettoyage, que ce soit d'une imprimante, d'un écran, d'un portable, là d'une manette, donc j'attends toujours entre bien une grosse heure, hein, 1 heure et demie, voire quasiment 2 heures, histoire de d'avant d'y mettre le jus, d'avant d'y mettre le contact, histoire que le produit se soit bien résorbé, se soit bien dispersé, voilà. Euh, donc c'est ce que je conseille de faire. Donc très simplement, donc là, on va mettre donc là la petite bipette, hein. On va commencer par le commencement, comme d'hab. Alors hop, c'est toujours, du coup vu que c'est un peu huileux, ça glisse un peu. Donc voilà. Alors donc là, je vais prendre ma manette. J'espère que vous voyez très très bien la caméra. Donc ici, vous voyez là, je vais en mettre un peu ici, d'accord. Je vais juste mettre un petit coup, vous voyez, comme ceci. Là aussi, pareil. Voilà. Là, pareil. Sur chacun des boutons. Voilà, voilà, hop, voilà, hop, on en met un peu de partout, hein. Là aussi, hein, donc n'oubliez pas ceci. Voilà, tac. Hop, ah ouais, je la tourne. Hop, on la tourne. Hop, voilà. Et puis ça ira très bien. Voilà, et après, on fait un petit coup dans son ensemble, histoire de tout bien nettoyer. Voilà, on peut même améliorer les contacts ici. On peut faire aussi le dos, pourquoi pas. Voilà. Donc pourquoi j'ai fait les boutons en premier? Vous allez me dire, ouais, mais t'en fous de partout. Oui, mais tout simplement, c'est vraiment pour que ça aille à l'intérieur. Voilà, parce que bon, une manette, c'est plus ou moins donc étanche, hein. Et donc là, après, vous prenez un chiffon. Et puis globalement, vous l'essuyez. Voilà, on va l'essuyer. Ceci. Voilà. Donc, du coup, ça glisse un peu. C'est un peu marrant si on veut. Voilà, ça pue un peu, hein. Je vous le dis honnêtement, ça sent pas forcément bon. De toute manière, les meilleurs produits ne sentent pas forcément bons, hein. Voilà. Donc c'est souvent un signe que vous utilisez un bon produit, que ce soit ça sent un peu le pétrole ou l'essence, ou que ça sente un peu l'alcool ou quoi que ce soit, c'est que c'est des très bons produits, hein. Donc l'alcool, pareil, c'est vrai que j'utilise souvent donc le WD-40, hein, qui me sauve pas mal la vie, mais aussi l'eau écarlate. Tout simplement, tout simplement, ça va donc l'eau écarlate, ça va être plus, vous voyez, si vous voyez là que vous avez des marques un peu de peinture ou de stylo ou de je ne sais quoi, voilà, parce que voilà, pour des raisons ou pour d'autres, hein. Donc voilà, donc je sais pas si vous voyez, mais elle est plutôt pas mal, hein.
Vous voyez comme elle ressort bien? Regardez, elle est nickel. Et donc oui, donc pour effacer des petites traces, etc. Donc là, je vous conseille plus d'utiliser tout simplement de l'eau écarlate pour essayer d'y enlever. Donc du coup, ça va peut-être un peu décoller ces effets de traces, hein, de coups, etc. Donc à essayer. Et donc pour le contacteur, pour les contacteurs, histoire de les améliorer aussi, hein, voilà. Donc pareil, tout simplement, tac. Hop, on va mettre la manette là. Tout simplement, un petit coup de WD-40 voilà, à l'intérieur. Voilà, des deux. Donc voilà, donc faites attention parce que c'est vrai que ça colle pas mal à vos doigts. J'ai pas pris de gants et tout, mais normalement il faut prendre des gants. Hein. C'est ce que je vous conseille de faire. Hein. Pas trop que ça abîme. Mais bon, j'ai un excellent savon qui est le savon de Marseille. Non, je plaisante. Voilà. Hop. Ok. Voilà. Mais c'est un excellent savon aussi. Voilà, pour info. Donc voilà, donc tac. Donc là, on va améliorer donc les contacts. Hein, on va nettoyer hein, parce que des fois il y a de la corrosion qui se met un peu dessus. Voilà. Histoire que tout soit nickel. Voilà. Donc une fois cela fait, et ben tout simplement, on va donc voilà, je vous montre comment elle ressort super bien. Elle est nickel de chez nickel. Elle est comme neuve, prêt à faire des super parties, prêt à faire quelques petites démonstrations. Voilà, non, je rigole. Donc, bah écoutez, c'était de nouveau le bon ordi. Donc, je vous souhaite à tous plein de bonnes choses et j'espère que ce tuto vous a plu. Et puis voilà, donc ça marche aussi pour d'autres sortes de manettes, hein, que ce soit des Logitech ou des manettes de PS, hein, donc de PlayStation, qui peuvent aussi être connectées donc sur PC. Donc voilà, donc écoutez, je vous souhaite à tous plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Le Bon Ordi. Allez, salut.